Je vais y aller tout de suite avec M. Gagnon parce que ça concerne la situation du propane. Ouais. D'abord, merci, M. le ministre. Ouais. On est fiers de vous. On est très fiers de vous. Ça donne bien. Moi aussi, je suis fier de vous autres. OK. Le propane, il est parti avec la grève. Il est parti de 36 cents, il a monté ça jusqu'à 60 cents. Présentement, en matin, il y a des gars qui n'ont pas de propane encore. Moi, on veut avoir de l'aide, mais on sait que vous travaillez bien. Mais hier, Mme Bibeau était ici, je l'ai parlé, puis elle est supposée de vous avoir téléphoné, puis elle mettrait votre aide avec son aide, puis vous n'auriez pas de misère à nous compenser à notre juste valeur. On compte sur vous. On a juste 2 minutes pour vous parler, puis on va me faire couper. Merci. Monsieur Gagnon, c'est ça? Oui. Monsieur Gagnon, d'ailleurs, hier après-midi, j'ai rencontré Mme Bibeau, puis j'ai expliqué toute ma démarche, puisque la sorte de soutien que je voulais vous donner, puis elle m'a dit, écoute, c'est sûr que si je peux aller la voir, puis elle peut m'aider, tant mieux. Mais le message qu'on a passé, M. Desrosiers, son équipe, sont à pied d'œuvre, puis chez nous, puis le message aussi qu'on a eu du premier ministre, c'est de m'assurer qu'on vous donne le soutien juste et raisonnable là, par rapport à ce que vous avez subi là, pour vous donner des compensations là, auxquelles vous avez droit pour vous aider. C'est ça que je peux vous dire. Puis si on veut faire ça aussi rapidement, pas une affaire que je veux qu'il traîne, là, puis que la semaine prochaine, au mois d'août, qu'on soit encore en train de parler de ça. Là. Fait que c'est sûr que moi, ce que je vous demande, aussi qu'il y en a, qu'il y a d'ouvrir des comptes d'avis de dommages. Je sais que la semaine passée, on était rendu à 1400 ou 1500 comptes qui avaient été ouverts. Je ne sais pas combien il y en a qui vont s'ouvrir, mais c'est important. Puis nous, on va vouloir traiter ces demandes-là le plus rapidement possible. Ce n'est pas couvert par la financière, l'augmentation du propane. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des situations exceptionnelles. On va certainement chercher à trouver des réponses exceptionnelles. Merci. Fier. Si ça ne fait pas votre affaire, l'année prochaine, à la même date, vous viendrez au micro, vous me le direz. Micro numéro 3, Chantal. OK. Oui, M. Lamontagne, merci d'être autant investi. Je le sais, vous êtes un passionné, vous aussi, puis ça paraît. Puis je suis vraiment très fière de vous. Là, le pot. Bon, OK, Monsieur Lamontagne, là, vous avez réglé le dossier des taxes foncières. En tout cas, on pense bien que vous l'ayez réglé. Enfin, je vais vous trouver un autre cheval de bataille. Good. Parce que vous nous avez déjà mentionné qu'un de vos priorités, c'était la réciprocité des normes. Il y a 4 ans, j'ai fait un travail qui était de prendre 23 fromages européens puis de regarder en quoi ces 23 fromages-là ne correspondaient pas, dérogeaient de nos normes actuelles. Il y avait 226 points qui dérogeaient sur nos normes de transformation seulement pour ces 23 fromages-là. Imaginez, moi je suis juste spécialiste en fromage, là, puis imaginez si toutes les spécialités faisaient le même travail. Je le sais, vous êtes un homme d'action puis vous voulez nous aider. Mais vous allez nous aider si on vous aide. Ça, je suis à peu près certaine que ça va être votre message. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que vous vous engagez à travailler avec le gouvernement fédéral pour faire respecter les normes québécoises puis canadiennes sur les produits importés, pour qu'on ait la réciprocité des normes enfin, parce que c'est le cheval de bataille de l'achat local, puis de la survie. Marie-Chantal, je ne vous dirai pas que je vous ai entendu hier, j'ai travaillé pendant la nuit. Là. Mais au mois de février, j'ai eu une rencontre avec M. Hardeman, qui est le ministre de l'Agriculture de l'Ontario. Puis un des sujets que j'ai discuté avec lui, c'est la question de la réciprocité des normes. Puis il m'a regardé un peu comme si j'étais un extraterrestre. Quand je suis arrivé à la conférence des ministres de l'Agriculture du Canada à Québec, qu'on a eue du 17 au 19 juillet, j'ai fait mettre à l'agenda la question de la réciprocité des normes. Puis j'ai expliqué, encore là, les gens m'ont regardé un petit peu, il y a la ministre de la Colombie-Britannique comprenait ce dont je parlais, mais les autres, honnêtement, ils étaient un petit peu loin de ça. Je leur ai expliqué comme fois en quoi ça consistait. Hier, j'ai rencontré Mme Bibeau, puis j'avais 4 points avec elle. Puis un des 4 points que j'ai parlé, c'est la réciprocité des normes. Puis ce qu'elle m'a demandé, c'est « donnez-moi des cas concrets ». On a des cas concrets, nous, au niveau de la boulangerie. On a des cas concrets, mais ce que vous dites, le travail que vous avez fait, c'est sûr que je vais vous demander de me le partager. Ouais. Puis l'engagement qu'on a, puis moi, j'ai mis les gens au ministère là-dessus il y a quelques mois, là, c'est qu'on veut documenter cette situation-là, puis on veut transmettre ça. Puis là, elle me l'a demandé hier. Donnez-moi-en des cas concrets, M. le ministre, si vous voulez que je vous aide. Bien là, je vous prends au mot, Marie-Chantal. Donnez-nous de l'information. Est-ce qu'on est prêt à l'aider, comme oui, je l'ai demandé hier? Aidez-moi, Oui, parce qu'honnêtement,
Oui. Écoutez, c'est pas un enjeu qu'on a partout au Canada, mais si on peut être les leaders là-dedans, puis on peut vraiment leur sonner à la cloche pour qu'ils se réveillent, bien, plus on va leur donner des cas concrets, bien, plus ça va être difficile pour eux autres, à un moment donné, d'ignorer cette situation-là. Vous pouvez certainement compter sur mon soutien, mais en même temps, bien, écoutez, de l'aide de plus, là, on va la prendre n'importe quand. Merci. Merci. Merci, Chantal. Micro numéro 1. Bonjour. Bonjour, M. le ministre. Merci beaucoup d'être là et de répondre aux questions. Là. Je pense qu'on vous sent en mode solution tout le temps, puis ça, c'est encourageant là, pour toutes nous autres. C'est tout à votre honneur. On s'est rencontrés au cocktail. Bien, David Lemay, je suis président de Fraises et Framboises du Québec. On s'est rencontrés au cocktail de la relève avant-hier, puis j'étais heureux de vous entendre dire qu'un gouvernement, sa job à lui, c'est de créer un environnement d'affaires adéquat et favorable aux entreprises. On a juste à penser aux alumineries, par exemple. Tu sais, les alumineries n'auraient jamais investi au Québec sans savoir l'électricité, combien qu'elle va coûter, on a tel taux, puis dans le temps, combien que ça va nous coûter. Puis pourtant, c'est juste 35 de leur coût, l'électricité. Pour les maraîchers au Québec, 55 de notre coût de production, c'est de la main-d'œuvre au salaire minimum ou à peu près tout. On n'est pas capable d'avoir la prévisibilité quelques mois d'avance. Tu sais, là, dans les 3 dernières années, c'est 16 d'augmentation qu'il y a eu. Puis on n'est pas capable de le prévoir d'avance. Donc moi, tu sais, je pense que vous avez vu le défi qu'il y avait. Vous avez mis en place la table pour l'horticulture. Mais on dirait que là, je vois juste des solutions à moyen et long terme qui vont sortir de ça. Tu sais, sur augmenter l'efficacité des entreprises. Puis tout ça. Aux États-Unis, ils sont en train de moderniser leur programme de main-d'œuvre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dire. Puis la stabilité des salaires vont rentrer comme solution. On a appris dernièrement dans le journal. Pas dans l'État de New York, en Californie, en tout cas. Oui, là, c'est ça. C'est en démarche. On a appris dernièrement dans le journal de Québec que vous allez réinvestir encore 100 millions pour l'entreprise Ubisoft en crédit d'impôt sur les salaires. Depuis 2005, qui ont à peu près ça, 100 millions. Vous comprenez, Monsieur le ministre, qu'avec seulement le tiers de ce montant-là, réparti à l'ensemble des fermes horticoles au Québec, maraîcheurs qui ont eu l'impact de cette hausse-là, ça annulerait complètement l'impact des hausses. Ça garderait nos fermes ici au Québec compétitives pour développer l'exportation. Ça augmenterait l'offre de fruits et légumes pour rentrer dans votre politique agroalimentaire. Fait que ma question, c'est est-ce que le gouvernement, présentement, est en un mode de compensation basé sur les salaires payés? Êtes-vous à développer un environnement d'affaires prévisible pour les producteurs équivalent à ce qu'ils ont dans l'industrie? J'espère que la réponse est oui. Si la réponse est non, dites-moi juste comment vous pouvez expliquer au peuple québécois comment on va aider une entreprise avec 100 millions dans le multimédia, puis on va laisser tomber les fermes. Bien, merci. Je suis très documenté puis bien au courant de votre dossier, tu le sais. J'ai fait des représentations, j'ai eu des entretiens avec mon collègue Jean Boulet. Toute la question du salaire minimum, puis de compensation pour un secteur, mettons, versus d'autres secteurs. Parce que la demande que vous avez là, si je sors de salle, je change de building, puis je m'en vais dans une autre filière, puis des filières, que ce soit la restauration, après ça, on a la demande dans le tourisme, après ça, on a la demande à telle place, on a la demande. C'est à la grandeur du Québec. Puis c'est certain que l'avenue dont vous parlez, d'arriver et d'avoir un crédit pour compenser le salaire, honnêtement, je peux bien partir et essayer de vendre ça, c'est compliqué. J'ai fait regarder, puis vraiment, la question d'avoir un salaire minimum différencié, c'est pour, encore là, vous aider. Puis c'est sûr que le message qui revient dans ce temps-là, c'est qu'à un moment donné, on crée une nouvelle classe de citoyens. Puis ça donne que, il y a 50 ans, on aurait fait ça, mais ces citoyens-là, ça aurait tout été des Canadiens français, des Canadiens français, des Québécois. Mais aujourd'hui, vous le savez combien des gens, des nouveaux arrivants ou des immigrants, des travailleurs temporaires qui viennent vous aider sur vos fermes. Fait qu'ultimement, ça pourrait être interprété comme c'est des programmes qui visent ces populations-là. Fait qu'encore là, c'est difficile. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a pris acte des montants que vous avez avancés en termes de l'impact, sans dire qu'on est d'accord que ce soit 30 millions, 35 millions, tout ça, mais il y a un ordre de grandeur qui est là. Puis une chose qui est sûre, c'est que le travail qui a été fait avec vous autres, avec la filière, vous avez dû remarquer que les fonctionnaires au ministère étaient très engagés
dans cette démarche-là. Puis le signal qu'ils ont eu, c'est de vous aider. Fait qu'à l'intérieur de ce qui est possible, là, puis on a des ordres de grandeur. C'est sûr que, écoutez, à court terme, là, moi, ce que je cherche à faire, c'est d'avoir des aménagements au point de vue des dédommagements qu'on peut avoir pour avoir des travailleurs, tu sais, de 2,31 $ en fonction de certains programmes et tout ça. Puis j'espère qu'on va être capable de faire des ajustements comme ça. Bien, c'est quand même 1,5 million qui est là pour vous autres. Tu sais. Mais c'est certain que les ordres de grandeur dont vous me parlez, là, on peut s'entendre. Puis après ça, c'est de voir chez nous, les gens sont à pied d'œuvre, là, suite aux travaux que vous avez faits, de trouver des façons de vous accompagner. Encore là, c'est sûr qu'on parle d'investissement, on parle de vous soutenir. Puis, c'est sûr qu'à court terme, la semaine prochaine, là, honnêtement, j'aimerais ça vous dire oui. Mais à court terme, si je peux faire des changements au niveau de la loi et des normes du travail pour avoir des aménagements, puis que M. Boulay peut faire ça, bien encore là, au niveau des compensations, les frais de service, ces choses-là, là, on va être capable de bouger, puis on va être capable de bouger rapidement. Mais au-delà de ça, l'accompagnement qu'on va faire, c'est sur des ordres de grandeur que vous avez mentionnés. Mais c'est pour vous accompagner, pour être meilleur, être mieux équipé. Fait qu'à court terme, là, c'est difficile. Puis à plus long terme, c'est sûr que je suis conscient de ce que vous vivez. Puis quand Guy Pouliot m'a expliqué ce qui se passait en Californie, puis m'expliquait ce qui se passait à l'État de New York, il m'a dit, écoute, M. le ministre, il dit, donnez-nous un break quelques années, puis il dit, dans 4-5 ans d'ici, on va aller chercher une bonne partie de ce marché-là, puis on va être capable. Bien, écoute, c'est le speech que j'ai fait à M. Boulay, au ministre, puis on va... Honnêtement, là, on veut vous aider. On veut vous aider. La forme que ça va prendre, là, j'espère que ça va vous aider, mais on veut vous aider. Vous aider de la façon dont il faudrait que ça soit demain matin, malheureusement, là, je ne pense pas que ça va arriver. Là. C'est bon? C'est bon, merci. Merci. Monsieur Patin, numéro 4. Oui, bonjour, Monsieur le ministre. Dans votre introduction, vous avez mentionné que vous avez visité plusieurs fermes. Vous avez visité une ferme à l'Assomption, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le premier ministre. Et vous êtes arrivé avec l'annonce de nouveaux projets d'investissement de 250 millions de dollars. Vous avez donné des statistiques tantôt. On a l'impression que ces statistiques-là, ils ont été prises sur l'ancien programme qui existait avant vous autres. Parce qu'aux informations qu'on est allé, autant au MAPAC qu'à la financière, on n'a aucune nouvelle directive sur le programme d'investissement de 250 millions. Peut-être qu'on n'a pas le temps aujourd'hui d'avoir tous les détails, là, mais on aimerait avoir un peu plus de détails. Puis, juste un mot, là, il faudrait tenir compte plus des réalités spécifiques de chaque production. C'est le message. Bien, écoutez, le commentaire que je vais vous faire, c'est que moi, quand j'ai fait cette demande-là, puis j'ai regardé le nombre de projets qui avaient été déposés, là, puis qui étaient comme condamnés à avoir jamais de réponse, c'était des centaines et des centaines. Fait que la première des choses, là, les premiers millions, parce que 250, vous allez voir qu'on fait pas mal de millages avec ça, parce que c'est pas mal de millions. Bien, les premiers millions qu'on a pris, c'est de s'assurer d'être capable de tout nettoyer les projets qui avaient été déposés. Puis ce que je viens de vous dire, c'est que les argents qu'on a, dans un premier temps, va permettre d'accompagner les projets, tous les projets qui avaient déjà été déposés. L'autre chose aussi qu'on va faire, vous me parlez de s'adapter à d'autres secteurs, à d'autres productions. Bien, c'est encore là, on a une marge de manœuvre dans ces sommes-là pour les années qui s'en viennent. C'est certain que l'objectif, c'est de venir en accompagnement de différentes productions, de différents ordres de grandeur aussi au Québec. Là. Parce que M. le premier ministre était plus optimiste que vous, cette journée-là. Non, bien, le premier ministre, moi, je ne sais pas si vous en souvenez, parce qu'à un moment donné, il est venu exciter un petit peu, puis il s'est comme emballé. Puis il a dit, écoutez, s'il y a tant de projets que ça, puis on manque d'argent, il y en aura d'autres. Fait que moi, M. Groslot était là, moi, j'étais à côté de lui, puis j'ai dit que je l'enregistrais, puis d'ailleurs, je l'avais enregistré. Fait que ça, maintenant, on vient qu'en en manquer, il m'a reconnu à sa porte, puis il m'a rappelé ce qu'il nous a dit. Numéro 6. Bonjour, Monsieur le ministre. Pierre-Luc Hervieux de la Fédération de la relève agricole du Québec. Bonjour, Pierre-Luc. Communément appelé la FRAC. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais vous remercier pour votre support à la relève. C'est vraiment apprécié, puis c'est tout le temps plaisant de vous voir aussi à notre cocktail du lundi avant le congrès. En fait, j'avais une petite question, mais assez plus avérée, sans venir comme un commentaire. Vous avez parlé que vous vouliez faire des modifications à la financière agricole, puis on s'est dit qu'on serait très heureux d'être partenaire avec vous pour faire ces modifications-là. Donc, si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, on va être présent. Bien, en réalité, ce que je dis, ce n'est pas moi qui va faire des modifications financières agricoles, parce que première des choses, la financière, c'est un organisme indépendant, puis je peux vous dire que les gens qui dirigent et qui administrent la financière sont très compétents et sont très bons. La seule chose, c'est que je les invite à faire, c'est de chercher à développer des outils, des nouveaux outils, d'avoir davantage de flexibilité
pour répondre davantage aux besoins qui sont dans le marché, puis quitte à des fois prendre un petit peu plus de risques. Là. Fait que je suis certain que M. Desrosiers va me regarder un peu de travers quand je vais le voir, peut-être ce soir, tantôt, au cocktail, quelque chose, là, mais on va... Moi, je soupe avec. Ah, vous soupez avec? Bon. Vous allez le dépomper un peu. Il est où, M. Desrosiers? Là? Il est où, Ernest, là? Ah, il est là-bas. Je suis pas trop dur pour vous? Hein? Non, mais je mets un petit peu de pression, mais ces gens-là, ils veulent votre succès. Fait que c'est d'aligner qu'est-ce que ça prend pour avoir votre succès. Regarde, je ne pourrais pas tout vous passer, là, je vous le dis tout de suite. Là. Sur les messages que M. Lamontagne a abordés dans son discours, là, il y a certains points qui ont été éclaircis, notamment le plan vert, ces choses-là. Puis Gilbert aussi sur l'aide psychologique, le point a été fait. Là. Donc, on va y aller avec le micro numéro 4. Oui, Jérémy Letellier, Montérégie. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Vous avez fait une belle liste de vos accomplissements depuis un an, puis je ne les nie pas ici, mais je vais quand même casser un peu votre party parce que votre bilan au niveau de la protection du territoire agricole il est beaucoup moins reluisant. Notamment, le gouvernement du Québec s'apprête à dézoner, par voie de décret, une terre agricole de 94 hectares afin de satisfaire la multinationale américaine Google. Dans ce dossier, la précipitation des décisions a eu pour conséquence de bâcler l'étude d'identification des sites de moindre impact. Les acteurs économiques du milieu, ainsi que les élus municipaux de ce secteur, nous ont certifié qu'il existe un terrain industriel alternatif à proximité, soit à Valleyfield, qui répond en tout point aux exigences de Google. Malheureusement, ce terrain a été complètement ignoré par votre gouvernement. Monsieur le ministre, l'agriculture ne doit jamais être sacrifiée au profit du développement économique. Elle fait partie intégrante de l'économie québécoise. Les terres agricoles sont un bien précieux et non renouvelable qu'aucune compensation ou échange de terrain ne peut remplacer. Votre gouvernement accélère le démantèlement de notre patrimoine agricole en outrepassant les pouvoirs confiés à la Commission de protection du territoire agricole, et les agricultrices et les agriculteurs de la Montérégie sont inquiets. Il y a eu l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, maintenant il y a Google, et nous savons notamment qu'un pôle logistique à Contrecœur est dans les cartons du gouvernement. Pire encore, avec le dossier Google, vous êtes devenu le seul ministre de l'Agriculture de l'histoire à recommander un décret visant à détruire le territoire agricole. Monsieur le ministre, pouvez-vous sérieusement prétendre que les ministres et les députés du gouvernement possèdent les compétences nécessaires pour se substituer à la commission qui relève de votre ministère? Et si vous en doutez le moindrement, êtes-vous prêt à faire marche arrière et à redonner ces dossiers à la CPTAC qui possède toute l'expertise nécessaire? Bien, d'entrée de jeu, je vais vous dire là, que la protection du territoire agricole, c'est quelque chose que j'ai très, très, très à cœur. Première des choses. Deuxième des choses, je ne peux pas confirmer le projet dont vous parlez, mais mettons là, qu'il y aurait un projet. Là. C'est sûr que notre gouvernement a identifié que ce projet-là avait un potentiel stratégique pas mal extraordinaire pour le Québec. Puis que de passer à côté de potentiellement ce projet-là, ça serait vraiment une opportunité manquée. La raison pourquoi, comme ministre de l'Agriculture, j'ai signé ce décret-là, parce que je l'ai fait en toute conscience, c'est la première fois qu'il y a un ministre de l'Agriculture qui signe un décret. La raison pour laquelle j'ai signé ce décret-là, parce que je voulais être à la table pour négocier les conditions dans lesquelles ce geste-là se ferait. Fait que là, vous dites que vous cassez mon party, puis je l'accepte, mais avant, on va le mettre sur pause, puis quand toutes les conditions, si ce projet-là se réalise, quand toutes les conditions qui seront attachées au geste que notre gouvernement a posé, ensemble, on pourra se parler, puis on verra si vraiment ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait. Parce que c'est sûr que moi, la démarche dans laquelle j'ai voulu engager mon gouvernement, une fois que j'ai compris, c'est là que ça s'en allait, j'ai dit oui, on a une responsabilité envers les citoyens du Québec, envers fournir des services aux citoyens du Québec, puis ça passait par ce site-là, mais on a une tout aussi importante responsabilité que si on pose un geste exceptionnel pour faire ça, il faut qu'on ait le même courage de poser un geste tout aussi exceptionnel pour, d'un autre côté, chercher à renforcer le territoire agricole de toute cette région-là. Fait que je ne peux pas faire de détails, je ne peux pas vous donner de détails. Je peux juste vous dire, attendons voir
comment tout ça va se finir s'il y a un projet qui se réalise. Puis je vais être le premier à voir, si ça se réalise, puis les conditions dans lesquelles ça va se faire, je vais être le premier à voir si, à poser ma signature, là, si ça a été gagnant dans ce contexte-là pour le secteur agricole ou si ça n'a pas été gagnant. Puis si ça n'a pas été gagnant, c'est sûr que je ne re-signerai pas. Mais si j'ai signé, c'est parce que je voulais être à la table puis que je voulais négocier cette situation-là au nom de la protection du territoire agricole. Fait que je fais juste vous demander ça. J'accueille tous vos commentaires, mais je peux vous dire que j'ai une très, très grande sensibilité pour la protection de notre territoire agricole. Ce cas-là, s'il se réalise, c'est un cas qui est très particulier, mais à partir du moment où il était possible que mon gouvernement s'engage dans cette direction-là, le choix que j'ai fait, ce n'est pas le choix de la chaise vide, c'est d'être à la table pour négocier au nom de la communauté agricole, qu'est-ce qu'on va faire quand on vient fragiliser le secteur, qu'est-ce qu'on peut faire après ça pour le renforcer. Fait qu'attendons de voir où ça va atterrir, puis après ça, je vous invite vraiment là, à ce qu'on puisse échanger, là, pas avec des micros et tout ça, juste dire, écoute, ça se passe, c'est ça qui arrive, c'est là que ça atterrit, puis vous me direz bien honnêtement, ultimement, comment ça se finit, puis qu'est-ce que vous en pensez. Bien, regardez, je vais conclure en disant que je comprends ce que vous dites, mais ce serait tellement plus simple de juste passer par la commission. Ouais. Ce serait bien moins de Je vous entends très, très bien. Très bien. Merci, Jérémy. Micro numéro 2. Après, je vais prendre le micro numéro 3, puis ça va être terminé. Ouais. Monsieur le ministre, 2 régions éloignées s'unissent dans le même 2 minutes là, pour vous poser 2 questions. Fait que je vais commencer. Je me présente, je suis Yves Laurentiel, je suis le président du syndicat local de la seule région que vous n'avez pas visitée cette année, la Côte-Nord. Oui. Puis, hey, j'ai passé proche d'y aller. Oui, mais vous n'êtes pas venu. L'année prochaine. Monsieur le ministre, nous, ce qu'on a besoin sur la Côte-Nord, c'est du service conseil de première ligne. Dû à notre éloignement, notre petit nombre de producteurs, 126 producteurs, on a très, très peu, pour ne pas dire inexistant, de service conseil privé. Ce qu'on vous demande, on a 3 agronomes, 3 formidables agronomes du MAPAC. Ce qu'on vous demande, c'est un signal clair de donner à vos ressources professionnelles, nos agronomes, d'intervenir et d'accompagner nos entreprises agricoles pour le développement de leurs projets. Vous avez dit tout à l'heure, au Québec, on ne peut pas se permettre de perdre aucun projet. Bien, Monsieur le ministre, je le regrette de vous annoncer. Puis M. Groslot est témoin pour un projet. On a 2 projets qui ont avorté cet été pour manque d'accompagnement et manque de support. Dites à vos agronomes de nous accompagner, de nous donner le service de première ligne dans les régions éloignées, s'il vous plaît. Bien, oui, OK. Pascal, oui, allez-y. Oui, Pascal Roux, Abitibi-Témiscamingue. Oui. Comme vous voyez, on couvre une grande Non, on s'est partie rencontrés, oui. À pareille date, l'an dernier, si je vous ai interpellé afin de vérifier si vous étiez prêt à analyser l'application d'une bonification au programme Agri-Québec pour les entreprises dans les régions périphériques. Vous m'aviez répondu que le dossier était en analyse. Mais je veux vous remercier aussi d'avoir pris le temps de venir nous visiter cet été. Vous n'avez pas été avare de votre temps. On a eu des belles rencontres. Vous avez vu de grands potentiels, là, c'est chez nous, mais aussi les défis puis l'urgence, là, c'est d'agir. Vous m'avez répété lors de cette visite que le dossier de bonification Agri-Québec était en analyse. Cette demande représente pour notre région une demande concertée qui a débuté en 2017. Notre politique bioalimentaire, là, au point 4.4.2, elle nous dit de moduler les interventions aux réalités régionales. On a exactement le point, là. Hey, est-ce que vous entendez tout ça, là, René, là? Ernest, vous entendez ça, là? Mais c'est marqué dans notre politique. Ah oui, c'est bon. Fait que là, si je vous interpelle encore, êtes-vous prêt au Congrès à annoncer qu'il y aurait des aides au niveau des régions, là, c'est spécifique, aux réalités régionales? Parce que je le sais que c'est plus d'ouvrage pour faire des projets comme ça. Puis des politiques. Mais je pense que chaque dollar investi au niveau des réalités régionales serait de l'argent qui serait bien investi. Ouais. Moi, ce que j'ai fait suite à notre rencontre cet été, parce que vous m'aviez fait une présentation là, de la spécificité un peu de l'Abitibi. Quand je suis revenu, j'ai parlé à mon équipe. Mon équipe, je ne sais pas où on en est, c'est supposé vous avoir reparlé parce qu'on a demandé d'avoir une documentation. Moi, je veux vraiment documenter ça. Là. Je ne sais pas où ils en sont, mais je n'ai pas parlé en l'air, puis je n'ai pas abandonné cette idée-là. C'est de bien comprendre, puis de voir c'est quoi la meilleure façon pour adresser cette spécificité-là. Par contre, une chose que j'ai faite suite à notre visite, c'est que moi, j'ai rencontré, il y avait Paul Sarrazin, qui est le directeur régional du bureau là-bas, vous le connaissez. Oui.
Puis, un moment donné, il m'expliquait qu'il y avait 24 nouveaux projets là, qui avaient été soumis là, pour des nouvelles productions agricoles dans un territoire qui est en perte de production agricole. Puis, fait que j'étais tout content de ça. Puis, il dit, sur les 24, il y en a 20 qui se qualifient au programme. Fait que j'étais vraiment content. Je dis, écoute, des bonnes nouvelles. Oui, mais il dit, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'argent pour 6. Bien, je suis revenu au MAPAC, puis j'ai parlé avec Geneviève Masse, qui est responsable. Puis récemment, j'ai vu M. Sarrazin, puis il m'a expliqué que ça avait pas mal été réglé, puis qu'il y a des fonds qui avaient été débloqués pour être capable de donner une chance à tous ces projets-là. Fait que cet été, je vous ai entendu, j'ai demandé qu'il y ait du travail qui soit fait. La façon de vous accompagner pour adresser cette spécificité-là, je ne peux pas vous dire quelle elle va être, mais c'est certainement que j'ai une motivation à venir en soutien à votre communauté par rapport à ça. Oui. Puis je veux vous remercier aussi pour l'aide psychologique. Là. Oui. Pour l'annonce, pour une région comme la nôtre, je pense que c'est important. Merci. Bien, merci. Puis mes gens de la Côte-Nord, que nos gens soient sur le terrain, qu'ils puissent vous accompagner, c'est vraiment important. Puis moi, j'ai demandé, parce que moi, j'ai une adresse, le ministre@mapac.qc.gouv.qc.ca, puis je demande aux gens des fois de m'écrire, m'envoyer des suggestions et tout ça. Puis quand je visite les employés dans les bureaux aussi, je visite les clubs agro, les gens qui viennent en soutien aux agriculteurs et tout ça. Puis je reçois des commentaires, je reçois des suggestions. Puis suite à ça, bien, je me suis assis encore là avec Geneviève, qui est responsable de notre programme de service conseil. Puis j'ai dit, écoute, regarde ce qu'on entend. Tu sais, que nos gens travaillent, sont dans la paperasse. On a des 145 agronomes qui travaillent, puis les gens passent 80 de leur temps à faire des papiers, puis ils ne sont pas sur le terrain pour aider, puis tout ça. Bien, au début de novembre, j'ai signé une lettre qui a été envoyée aux 900 intervenants de tous les clubs qui vous viennent en soutien au Québec. Puis l'objectif, c'est d'avoir leur feedback sur leurs suggestions sur comment améliorer le programme pour être capable de vous donner un meilleur service puis de faire le job sur le terrain avec vous autres. Puis je peux vous dire que le mandat que je leur ai donné, c'est que je veux qu'on puisse faire des changements à partir de la prochaine saison de culture. Des changements qu'on peut faire à partir de nous au MAPAC, là, les outils qu'on a. Puis après ça, bien, s'il y a des choses additionnelles qu'il faut faire, mais il faut aller au Conseil du Trésor pour aller chercher des autorisations, bien, on va le faire. Mais c'est certain que si on a des ressources, qui ont des compétences sur le terrain, il faut qu'on leur donne les moyens puis le mandat de faire ce qu'ils aiment et ce qu'ils sont bons à faire, c'est de travailler avec vous autres, vous accompagner. Alors, la dernière question, micro numéro 3. Oui, Monsieur le ministre. Alain Gervais, producteur de grains. On est venu à bout de passer en travers de l'année, péniblement, mais on passe en travers. Je veux vous parler de la fiscalité municipale, projet de loi 48. Quand j'ai vu l'annonce de ça, j'étais assez content de voir l'introduction du plafond de taxation. C'était pour avoir un effet quelconque, mais il faut le calculer. Vous nous avez dit au début de votre présentation qu'il faut aller sur le terrain pour le voir. Mais moi, chez nous, dans ma municipalité, à Saint-Denis-sur-Richelieu, on est en renouvellement de rôle d'évaluation. Ça donne bien, ça se calcule bien. Avec l'ancien rôle, les 70 producteurs propriétaires de fonds de terre, on paye 32 % de toutes les taxes municipales avec l'argent du MAPAC. Avec le nouveau rôle, on a essayé de travailler avec la municipalité pour arriver à quelque chose d'équitable pour tout le monde. On va finir à pas loin de 46 % de la facture aux 70 producteurs et propriétaires. Ça représente une augmentation de 50 %, autant de notre part que du MAPAC qui met l'argent dans ma municipalité. Avec l'introduction du plafond, j'ai dit on va régler une partie du problème. J'ai fait des petits calculs. D'après moi, chez nous, ça ne donnera pas grand-chose, malheureusement. Si le plafond, là, il est trop haut, là, bien, il va falloir tout aller s'accoter sur le plafond avant que ça commence à donner quelque chose. Si vous voulez des chiffres, on pourra s'asseoir sur le terrain. Je connais tous les chiffres des 532 municipalités qui utilisent le programme. C'est ça. OK. Bon, en tout cas, à partir de là, en voyant cette chose-là, considérant les éléments que je viens d'apporter, que comptez-vous faire pour vous assurer que la réforme que vous proposez ait un effet réel et immédiat sur la croissance des taxes supportées par les entreprises agricoles? Merci.
Bien, première des choses, ce que j'ai expliqué d'entrée de jeu, OK? L'objectif qu'on a eu avec la réforme, première des choses que je vous ai dit, la réforme, il ne faut pas se leurrer. Là. Il y a les municipalités, il y a le MAPAC, il y a les agriculteurs, puis il y a le ministre des Finances. Ultimement, l'argent, elle vient des citoyens, des contribuables, des payeurs de taxes. Puis ça prend un canal ou ça prend un autre. Le MAPAC, on est un véhicule pour passer de l'argent pour venir en soutien par rapport aux taxes foncières municipales. C'est un programme qui coûte, cette année, je pense, 190 millions. Puis il y a quelques années, il y a une réforme qui avait été proposée où c'était sorti du MAPAC, puis ça s'en allait à Revenu Québec. Finalement, c'est resté avec le MAPAC. C'est sûr que cet argent-là, ce n'est pas comme si le gouvernement dit, bien écoute, voici l'argent que je donne au MAPAC. Le ministère des Finances, pour lui, ça c'est un programme qui passe par le MAPAC, mais c'est un système qui est là, du ministère des Finances, pour venir en soutien aux agriculteurs. De venir jouer là-dedans, l'engagement qu'on avait, ce n'était pas d'aller jouer dans la fiscalité municipale. D'aller jouer dans la fiscalité municipale, là, c'est de décider dans un contexte où on a des gouvernements de proximité, d'aller commencer à leur dire comment ils vont gérer leurs taxes. Tu n'as pas le droit de taxer plus que ça, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Bien, si on voulait une guerre, ça a arrêté de se lancer là-dedans. Puis après ça, bien, j'ai eu beaucoup de soutien de mon premier ministre, mais je n'aurais pas eu son soutien pour me lancer dans cette guerre-là. Ce qui est important, là, c'est, première des choses, c'est de faire lever le plafond du programme. Ça, je peux vous dire une chose. Ça a été un premier combat à gagner avec le ministre des Finances. Pas avec le premier ministre, avec le ministre des Finances. De dire, écoute, fais-nous confiance, où ça s'en va, là, ça n'explosera pas, ce programme-là. Là. Parce que quand tu es à 5 %, c'est pas pire. Je comprends que vous aviez eu des compensations, là, quand ça excédait le montant, mais nulle part dans la loi, c'était garanti qu'année après année, un gouvernement allait vous dire, oui, c'est correct, on va vous compenser, parce qu'il y en a plein de monde qui, dans le fond, ils vous disent, dans le fond, pourquoi vous autres, vous auriez ça? On fait que là, on lui fait de la pédagogie, pourquoi vous avez un crédit de taxe foncière, tout ça, là, mais je veux dire, ce n'est pas tous les agriculteurs au Québec qui payent des taxes, des impôts. Là. Il y en a d'autres aussi. Là. Fait que ce qui est important, c'est d'avoir la levée du plafond. Bien, la levée du plafond, on l'a eu. Ce qui est important aussi, c'est de mettre en place un plafond de valeur. Bien, le plafond de valeur, là, où on veut le mettre, le plafond, bien, je veux dire, on a fait toutes sortes de simulations là, pour voir l'impact que ça allait, l'impact que ça avait. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on baisse de 1 000 $ sur les 532 municipalités, là, ça a tout un impact. Puis après ça, où on s'en va, comment on soutient ça, comment on compense ça, encore là, ça devient d'une grande complexité. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un plafond de valeur. Ce qui est important aussi, c'était d'élargir le bassin des comparables. On a imposé ça au ministère des Affaires municipales pour permettre, on le croit, à moyen et long terme, dans plusieurs régions du Québec, d'avoir élargi le bassin des comparables. Ça va venir mettre une pression à la baisse sur les valeurs. Puis ce qui est important aussi, c'est que vous mainteniez le même niveau de crédit. Parce qu'en haut de 1 982 $ de l'hectare, là, vous avez 85 %. Fait que je comprends que vous dites, écoute, les municipalités l'augmentent, c'est beaucoup d'argent que le gouvernement paye, mais en bout de ligne, là, ça finit que le gouvernement qui paye aux municipalités, qui paye là, ultimement, le gouvernement, il paye. Mais ce qui était important dans les discussions qu'on a eues, c'était de protéger ce remboursement-là de 85 %. Après ça, on est rendu aujourd'hui, là, on a 81 municipalités sur 532 qui ont un taux distinct pour le milieu agricole. Les 500 autres municipalités, les 440 autres, ils ont la possibilité d'avoir un taux distinct aussi. C'est de les encourager, puis les inviter, puis les réinviter, puis les réinviter à le faire. Puis il y en a qui vont vouloir le faire. Mais c'est certain que ce projet de loi-là, je vous dirais, c'est de faire atterrir ça, là, pour que ça soit acceptable, ultimement pour le milieu municipal, que je sois supporté par mon ministre des Finances, que je sois supporté par mon premier ministre. Bien, dans le contexte, là, puis je regardais les demandes aussi que j'avais de la part du PA, mais dans le contexte, je regarde où on fait atterrir ça. Là. Je pense que ça atterrit pas mal à une bonne place. Là. Je comprends que pour vous, ça ne peut pas être l'idéal, là, mais je regarde toute l'équation qu'il y avait là, les demandes historiques qui étaient là, les engagements qu'on avait pris, pas mal poussé à la limite, je pouvais aller là, pour arriver avec le programme qu'on a là. Alors, merci beaucoup, M. Lamontagne, pour le temps que vous avez consacré à la rencontre qu'on vient d'avoir.
beaucoup, encore une fois, de détails puis d'informations sur vos intentions. Alors, après cette rencontre-là, je pense que tout le monde est convaincu qu'on travaille vraiment bien ensemble. Et on va continuer. On a encore beaucoup de pain sur la planche, mais moi, je vois de l'espoir et beaucoup d'engagement. Puis vous pouvez compter sur notre collaboration, M. Lamontagne. Good. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir.